L'Ascension fut un bouleversement total dans la vie religieuse des apôtres. Nous ne nous en rendons pas bien compte, mais essayons d'imaginer. Pendant 3 ans, ils s'adressaient à Jésus qui était physiquement présent avec eux. Ils étaient avec lui au quotidien et ils avaient appris à très bien le connaître. Bien sûr, la compagnie de Jésus prolongée les a profondément marqués, transformés même. Sa présence, majestueuse et douce, imposante et discrète, à la fois pleine d'affection pour eux, mais aussi parfois très exigeant. Son enseignement aussi les avait vivement frappés et avait fondamentalement transformé leur vision de Dieu, d'eux-mêmes et du monde, ce qui est rare à l'âge adulte. Et la scène, je vous appelle mes amis, et le spectacle inouï du crucifié, les apparitions du ressuscité. Ils avaient vécu tout cela ensemble, ils étaient intimement liés à Jésus. Leur vie était complètement commandée par toutes ces années passées ensemble et cette extraordinaire densité de relations qui les unissait. Après l'ascension, ils ont dû réenvisager complètement leur relation avec Jésus, sans sa présence physique, ni sa voix, ni son regard, comme une flamme de feu, dit l'Apocalypse. Et pour autant, selon le mot de saint Léon le Grand, lorsqu'il eut fait retour dans la gloire de son Père, le Seigneur commença d'une manière mystérieuse à être plus présent par sa divinité, alors qu'il était plus éloigné quant à son humanité. C'est dire l'intensité de leur vie mystique, si Jésus dans la gloire du Père leur paraissait plus proche, plus présent que quand il était avec eux. Cette puissante présence de Jésus ressuscité était non seulement une expérience spirituelle personnelle, mais aussi un nouveau lien qui les unissait entre eux. Jésus, comme tête de l'Église, se manifestait à eux dans un sentiment nouveau d'être unis les uns aux autres par des liens spirituels. Il se savait son Église, un seul corps, une seule âme. Tous, unanimes, dit les Actes des Apôtres, ils participaient assidûment à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Tous, unanimes, quelle force dans leur communion! Assidus à la prière, quelle ferveur dans leur prière! Le terme grec exprime la ténacité et la constance de l'action. Assidu, accroché à la prière. Saint Paul parle souvent en ces termes de la prière. Soyez persévérants dans la prière. Persévérez dans la prière, veillez en elle. Les apôtres donc vivaient tout simplement dans la gloire du ressuscité qui constituait leur relation avec Dieu et leur relation entre eux. La mention de Marie ici est la seule en dehors des évangiles. Elle est nommée Marie, mère de Jésus. Quel plus beau titre que celui-là. Si Dieu a voulu réaliser l'incarnation de Marie, il a voulu aussi qu'elle soit présente à la naissance de l'Église. Et après l'ascension de son Fils, une nouvelle dimension de la maternité de la Sainte Vierge commence. Marie est le centre de la prière de l'Église des apôtres. Elle appelle l'Esprit Saint qui doit venir. Le lien nouveau de communion entre les apôtres passe par elle. Tous unanimes, ils participaient assidûment à la prière avec quelques femmes dont Marie, mère de Jésus.
cette unanimité et cette assiduité vient de Marie, de sa maternité sur les âmes et sur l'Église. Les apôtres au Cénacle ont les yeux fixés sur la mère de Jésus. Ils la regardent, habitée par l'Esprit Saint. Elle les regarde et les enfante par son regard et sa prière, par sa présence, qui ressemble tellement à celle de Jésus, à la fois physiquement et spirituellement. Ce nouvel ordre de relation, qui constitue la relation de foi avec Dieu en Jésus, retourné dans la gloire de son Père, et qui constitue aussi la relation de communion dans l'Église, passe en Marie. Chers frères et sœurs de Catoglade, cette semaine qui nous prépare à la Pentecôte, pendant ce mois de mai, est une belle opportunité de rester unanime, assidus dans la prière auprès de Marie. Travaillons à la communion fraternelle entre nous en Marie. La tiédeur de notre foi et les ferments de division nous menacent plus que jamais. Luttons contre ces germes avec Marie et par elle. C'est la mère qui crée l'unité dans la famille. C'est elle qui nous relie à Jésus et par lui à la Sainte Trinité.